Je vais vous poser des questions qui proviennent du public. Pour commencer, la première question, on a comme un certain vieillissement de la population, peu importe dans quelle ville on est. À Sainte-Anne-des-Plaines, il y a un besoin au niveau des places pour les personnes âgées en résidence. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ce problème-là? Dans notre programme, on a déjà annoncé qu'on voulait trouver une façon de mettre en place une résidence pour personnes âgées. On ne sait pas encore la forme que ça prendra. Il faudra aller voir ce qui est disponible au niveau des supports gouvernementaux, peu importe quel qu'il soit. On n'exclut certainement pas des programmes partagés, privés, publics, ou encore carrément privés. Mais c'est définitivement quelque chose, un problème auquel on va s'attaquer parce qu'il y a actuellement plus de 100 demandes en attente. OK. Alors, je pense que c'est un problème qui est criant et, comme vous avez dit, inexorablement, on s'en va vers ça. Oui. Un autre, oui, on pourrait appeler ça un problème. Ça n'en est pas un présentement, là, mais on a juste un point d'accès là, qui fait comme un goulot à Sainte-Anne-des-Plaines, avec un pont qui passe au-dessus du ruisseau La Corne. Advenant le cas où le pont céderait ou qu'il y aurait un problème ou quoi que ce soit, on n'a comme pas nécessairement d'autres voies d'accès. Quelle solution vous envisagez là, avec ce problème-là? Bien, il y a premièrement le côté sécuritaire, comme vous avez soulevé, avec lequel je suis bien d'accord, mais il y a au-delà de ça, il y a la qualité de vie des gens de Sainte-Anne-des-Plaines. On sait que Sainte-Anne et les constructions sont surtout du côté nord, c'est-à-dire à l'autre bout du chemin d'arrivée de Montréal. Alors, ce qu'il faut, c'est avoir aussi plus de facilité d'accès pour les gens. À notre point de vue, et j'ai déjà fait cette présentation-là à d'autres organismes, je pense que ce qui est le plus approprié, c'est d'utiliser ce qui existe déjà, c'est-à-dire qu'autour du parc industriel, il y a des terrains qui appartiennent à la ville qui peuvent être utilisés pour faire un chemin d'accès. Il y a déjà un chemin d'accès pour la pompe du système d'égout sanitaire. Alors, je pense qu'on devrait utiliser ce qui existe déjà et faciliter beaucoup la circulation pour desservir les gens qui demeurent au nord. Et ce serait la façon la plus facile et je pense que ce serait aussi très défendable vis-à-vis de la Commission de protection du territoire agricole parce qu'il va falloir demander la permission à la Commission de protection du territoire agricole. Excellent. Une autre problématique qu'on a à Sainte-Anne-des-Plaines, il y a eu de la croissance dans les dernières années au niveau de la population à Blainville. Une explosion de la population à Blainville, Sainte-Sophie, La Plaine, Mirabel. tout partout. Mais à Sainte-Anne-des-Plaines, zéro. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens viennent à Sainte-Anne-des-Plaines et ils restent à Sainte-Anne-des-Plaines? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens... si on veut que les gens viennent et qu'ils restent, il faut créer un milieu de vie. Je parlais justement hier avec un agent d'immeuble, un agent immobilier, qui me disait c'est pas le prix, c'est pas les taxes, c'est pas juste la maison. C'est sûr que c'est des éléments quand on vient le temps de choisir une maison, mais c'est aussi le lieu de résidence, l'ambiance qui existe, etc. Et je pense que cette ambiance-là s'est détériorée au cours des 7 dernières années, en particulier. Et d'un autre côté, il n'y a pas eu aucune vision, aucune planification pour développer de nouveaux terrains, même s'il y a quelque chose comme 60 hectares de terrain qui serait potentiellement constructible à Sainte-Anne-des-Plaines. Alors, c'est un manque de vision, un manque de planification. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'occupe chaque année. Il ne faut pas attendre d'arriver à la dernière minute quand il n'y a plus de terrain. Quand il n'y a plus d'eau dans le robinet, il est trop tard. Alors, il faut le préparer d'avance, il faut creuser un nouveau puits. Je parabole un peu, mais c'est la même façon pour s'assurer qu'il y a des gens qui viennent, qu'il y a des gens qui demeurent. Il faut surtout créer un climat qui est intéressant pour les gens à Sainte-Anne-des-Plaines. Parce que finalement, on est aussi loin que Mirabel, il y a de la route à faire. Alors, il faut que les routes soient agréables, il y a beaucoup de facteurs qui font que le milieu de vie doit être agréable. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les 4 prochaines années pour diminuer les gaz à effet de serre de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines? Parce qu'on dit, tout le monde, on doit diminuer les gaz à effet de serre, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Au niveau individuel, j'ai déjà une auto hybride. OK, c'est bon. Mais bon, c'est juste un petit effort. OK. Mais finalement, au global, on propose le transport en commun entre
l'axe de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Jérôme, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont, des étudiants, des travailleurs, des gens qui veulent aller à l'hôpital de Saint-Jérôme, ou il y a des étudiants qui vont encore au cégep de Terrebonne, etc. Alors, on propose une nouvelle ligne au niveau de la CIT pour dépenser moins de gaz à effet de serre, bien sûr, parce que les gens, sans ça, sont obligés d'aller à Sainte-Thérèse et revenir. Donc, et c'est beaucoup de perte de temps aussi, ce qui incommode les gens. Ça, c'est la première partie, je pense, la partie majeure de ce qu'on peut faire. On peut regarder à d'autres projets par la suite s'il y a quelque chose au niveau des petites voitures pour les inspecteurs. On peut travailler à ce niveau-là aussi avec des voitures hybrides, mais je pense, dans un deuxième temps, les choses les plus importantes, c'est le transport en commun et c'est de faciliter le transport, le covoiturage. S'il le faut, il faut penser à des avenues comme celle-là. Excellent. Merci. Bien, merci d'avoir participé à l'émission. Merci aux téléspectateurs et à la prochaine rencontre municipale 2009.